Amis téléspectateurs, merci comme ça d'être sur votre petit écran. C'est un moment pour moi exceptionnel parce que j'aime bien quand je rencontre comme ça des jeunes brillants, des talents exceptionnels. Je suis en plein cœur de New York, dans le Bronx, et là nous avons le pont qui relie le Queens et le Bronx. Nous avons choisi cet univers parce que ceux que je vais recevoir sont eux-mêmes des êtres exceptionnels. Ils appartiennent à ce que j'appelle, moi, la New Boss Generation du cinéma, déporté d'Afrique et installé en plein cœur de New York, en plein cœur des États-Unis, là où les choses se font. Je vais rencontrer pour vous en toute première l'acteur principal de ce film, baptisé de American Dreams. Ensuite, le jeune producteur qui a probablement dans les 30 ans d'âge, hein, très jeune. Et il y aura aussi comme ça des actrices. Il y a une, alors là, époustouflante, qui jouera un rôle magnifique aux côtés de l'acteur principal. Il y a une autre qui va jouer celle-là même, qui est l'épouse de cet acteur, venu tout droit de l'Afrique, mais de l'Afrique blanche, cette Afrique qui montre aujourd'hui cette union que rêve d'ailleurs cette génération de jeunes Camerounais basés à New York. Bienvenue dans le système même d'American Dream. On se retrouve dans un instant. Alors Bertini, merci comme ça d'être avec nous, mais la dernière fois que je t'ai vu, c'est plutôt sur les plateaux, sur les thés, en train de défiler. Comment se fait-il qu'un mannequin se retrouve là? Explique-nous un peu tout ça. Parle-nous de toi. Merci, Concy. Déjà, merci de nous donner cette occasion aujourd'hui de nous interviewer. Je pense que dans la vie, il faut grandir parfois. Et si, après l'émission de défiler avec American Next Top Model, which I did with Tara Bank in South Africa, I decided to break through into acting. Donc, j'ai constaté que ça a toujours été mon rêve, le cinéma. Être un acteur, être une star de Hollywood. Alors, c'est pour ça que nous avons décidé de créer, de ramener le Cameroun à Hollywood. En créant Camerlywood. Ça c'est Cameroun à Hollywood. Donc, j'ai décidé de laisser, je n'ai pas laissé tout à fait, puisque ça fait 2 semaines, j'étais à Miss USA Africa, j'étais le juge de Miss USA Africa. Donc, c'est en parallèle. Mannequin, acteur, bon, si on a toujours le charisme et tout, on peut toujours le faire en même temps. Mais je suis plus devant l'écran que sur le runway. Alors, est-ce que c'est Camerlywood qui t'amène à vouloir faire du cinéma ou déjà tu avais des prémices? J'ai toujours des prémices parce que, comme c'est écrit, le titre c'est American Dream, it's based on the true story. American Dream or Dreams? American Dream. Comment tu as rencontré le producteur? Le producteur, avant de rencontrer le producteur Steve Ngangou, j'ai d'abord vu Véronique Doumbé qui est ici, qui est productrice ici aussi de cinéma. Elle a dit, bon, ça c'est un bon projet. Alors bon, elle m'a demandé s'il y avait du budget et tout. Bon, j'ai dit non. Bon, en tant qu'acteur, j'ai fait le cours de acting, de direction, et puis c'est mon histoire, je connaissais tout ce qu'il fallait faire. Nous, on a mis tout sur point, on a travaillé sans budget. C'est un low budget, mais ça va cartonner. Alors, quand tu dis un low budget, ça veut dire que tous vous avez décidé d'y aller, ouais, sans des cachets faramineux des uns des autres, et pour essayer de dire, on met tous nos efforts pour faire grandir, faire exposer le projet. Oui, puisque lui, il avait tout le matériel, bon, tout ce qu'il fallait, c'est les acteurs qu'on met ensemble
expérimenté et non expérimenté, et puis on a commencé par là. Alors, combien de temps ça vous a pris, le tournage de ce film? Le tournage de film nous a pris beaucoup de temps parce que à New York, déjà, c'est pas facile de vivre, de travailler et faire du tournage, et parce que tout le monde ici, time is money. Because we were only working on the weekends. The shoot was only Saturday and Sundays. Only because the whole week, some of the actors are students, and some of them, the actors are parents and father, they have to take care. So we didn't have money to pay people and say, okay, you're gonna have to stick on the movie. So we have to deal with the time that they have to give to the production. Alors vous, ça fait combien de temps vous êtes à New York? Ça fait pratiquement 10 ans que je suis mannequin international à New York et que j'ai une agence en Afrique du Sud et à Paris qui s'occupe de moi. Alors dis-moi Bertini, avec quelle célébrité comme ça tu as partagé l'été? Déjà avec Malik Yoba, on a travaillé. Malik Yoba, il dit Why Did I Get Married, the movie. Lama, the same guy, and one of Lama, he did Why Did I Get Married to. Will Smith, we work on the movie Muhammad Ali. Yeah, that was shot in South Africa. We did that together too. I was part of the extra of the movie. Une grande production que des jeunes Camerounais avec à la tête le producteur Steve Ngangou ont décidé depuis New York de créer le Camerounwood. C'est pratiquement le sujet d'attraction pour toute l'Afrique, pour tous les jeunes qui regarderont et qui devront se rouer pour comprendre qu'est-ce que c'est le rêve américain, avec des acteurs camerounais, Hélène de Nubians, il y en a plein d'autres. On va les recevoir dans ce programme, dans cette émission qui leur est consacrée, ici même, en plein cœur des États-Unis, en plein cœur de New York. On se retrouve juste le temps de vous présenter une à deux minutes d'un extrait du film. Après son premier chef-d'œuvre intitulé Une vie ne suffit pas, le réalisateur Steve Patrick Ngagoum revient cette fois avec beaucoup de maturité et d'expérience. American Dream. Lorsque la vie devient compliquée en Afrique, l'aventure pour les States s'avère être l'ultime solution. Bertini est un jeune videur dans une boîte de nuit huppée de l'Afrique du Sud. Menant sa vie de haut en bas, son destin va connaître un changement radical, celui de la mode, ce qui va lui ouvrir les portes du paradis américain. Son rêve devenu réalité, il devra faire un choix entre rester dans la galère en Afrique avec sa famille. Je pars en Amérique seule. Puis je reviens vous chercher. Oh mon Dieu. Ou tenter l'aventure des States. Retrouvera-t-il le bonheur et la réussite américaine? American Dream, véritable cocktail de trafic, d'influence, de sexe, d'amour et de trahison. Alors avant de te quitter, qu'est-ce que tu aimerais dire aux téléspectateurs, à ceux qui regardent ce programme? Qu'est-ce que tu veux leur dire sur ce film, The American Dream? All I need to tell you guys is like, if you want to watch a dream, if you have a dream, watch this movie. You're going to realize that dream is to realize a dream. You need to work hard. If you have a dream, don't let anybody stop you telling you that you can't make it. Everybody can make a dream. And everybody in America had a dream. Believe me. Go check it out and you're going to see. Il a rejoint comme ça le plateau. C'est une des pièces maîtresses aussi de ce film de American Dream. Nous sommes allés à Dallas, nous sommes allés en Floride, on a sillonné Miami, nous sommes allés faire un tour du côté du Colorado à Denver, nous sommes allés dans le Maryland, nous sommes toujours avec la ligne de base New York en train de sillonner et de vous ramener à vous Camerounais, à vous Africains, ce que c'est que la jeunesse immigrée qui fait des bonnes choses du côté du pays du président Barack Obama. Lui, c'est Jacques, une des pièces maîtresses, parce que son rôle n'est pas très évident de jouer dans un film comme celui-là d'American Dream où passe le sexe, la drogue, et je crois que Jacques, c'est pratiquement le dealer de drogue dans ce feuilleton. On se retrouve dans un instant. Alors Jacques, présente-toi exactement. Comment est-ce que tu t'appelles réellement à l'état civil? Et puis, que fais-tu réellement dans ce film d'American Dream? Bonsoir, moi c'est Jacques Oumbé. Je suis Camerounais. Tu es à New York depuis combien de temps? Je suis à New York, ça fait 10 ans que je suis là. Et comment ça t'a pris, toi, d'arriver dans ce film et d'accepter ce rôle? Quel est le rôle que tu joues d'ailleurs dans ce film? Je joue le rôle de dealer,
dealer de drogue, Consti, tu le sais, c'est mon rôle dans le film. Et, j'ai rencontré Bertini. Lui et moi, on a discuté comment le film devait se faire. Et j'ai aussi rencontré le réalisateur qui est là avec nous. Et on a discuté et on a vu vraiment ce qu'on devait, comment ça devait se passer, comment on devait monter ce film. Et c'est là, comme ça, on m'a décidé de m'affecter ce rôle de dealer. Et j'assume vraiment le rôle de dealer dans le film, quoi, Consti. Pour toi, le film, est-ce que tu crois que qu'est-ce que tu peux dire aux Camerounais, aux Africains, aux Européens qui vont regarder ce film? Et déjà, Camerlywood, une production totalement africaine et camerounaise de base. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Vraiment, de regarder ce film. C'est un film intéressant pour tous les Camerounais. Pour ceux qui débarquent d'Afrique, pour les États-Unis ou bien pour l'Occident. Et je ne mérite pas que les Camerounais se retrouvent dans ce même rôle-là, parce que c'est dangereux là-dehors. New York surtout. Quand vous arrivez, on vous dit que c'est beau, tout est bien, on marche sur de l'argent, il y a des dollars partout. Ce n'est pas l'amusement, c'est difficile. Si vous arrivez, faites gaffe. Retour sur le plateau de American Dream, le film qui va bouleverser complètement tous les charts. Le film que des jeunes Camerounais depuis New York ont décidé de vous promettre un succès éclatant. Nous allons retrouver la charmante épouse Miséré. Originaire d'Israël, dans le film, le mari vivant en Afrique du Sud, lui collant comme ça 3 gosses qui ne sont pas les siennes et qui la laissent en plus 3 ans, c'est vraiment l'enfer. Bienvenue sur ce plateau. Comment allez-vous? How are you? Ça va bien, I'm alright. My name is Taous. Taous Benai. I'm from Algeria originally. Yes, originally. How long you been in United States? 14 years. Yeah. Okay, tell us something about your perform in this American Dream. Yeah, je suis actrice de formation parce que j'ai joué beaucoup dans les films américains. J'ai joué dans Law and Order, c'était un TV show. J'ai joué dans Kate and Leopold, it's a movie. Empty Hand, it's an African-American movie. It was talking about drugs also. I play also in the Haitian movie, et called Le Monde à l'envers. Voilà. This is the last one. Now I'm playing in American Dream. Alors, qu'est-ce qui t'a vraiment amené à accepter de jouer ce rôle dans ce film? Est-ce que c'est la jeunesse des acteurs, de la production, d'être quand même pionnière dans ce phénomène qui va éclater, Camerlywood? Première des choses, parce que je suis artiste et j'aime jouer dans les films. Et aussi, je trouve que ce film-là est je dirais pas un peu, mais beaucoup, assez touchant quand Bertini m'a expliqué à propos du film. Et j'ai trouvé ça... Je suis mère, donc je voulais vraiment faire ce rôle-là. Voilà, je voulais jouer ce rôle. Alors, quelles ont été... raconte-nous un peu une anecdote, quelque chose qui te marquera pendant le tournage de ce film. La première des choses, je suis une maman, je suis très sensible. Donc, mon mari, qui est Bertini, il me laisse avec 3 enfants qui ne sont pas les miens. Donc, je dois les élever. Et tout ça, il y a quand même une sensibilité en tant qu'Africaine, nord-africaine. Je dois jouer vraiment le bon rôle d'une maman. Et c'est très important dans ma religion musulmane. Donc, je dois faire mon devoir de femme, et non seulement pour mon mari, et aussi pour les enfants. Histoire de montrer que l'Afrique se réveille par sa génération, par celle que j'appelle la New Boss Generation du cinéma africain, avec Camerlywood en ligne de base, en socle de ce cinéma. Alors, les acteurs, vous les connaissiez avant, tous les acteurs, ou alors vous les avez découverts comme ça pendant le casting définitif? Non, je ne les connaissais pas. Je suis venue pour l'audition. Et puis, c'est comme ça que j'ai été acceptée. Et vous avez tous rencontré, vous avez apprécié de vivre avec eux comme ça? Bien sûr, parce que je suis une femme d'affaires. Donc, Bertini, c'est un ami, un peu de tout, hein, voilà. Donc, il me connaissait déjà.
Donc, c'est la raison à laquelle il m'avait proposé de venir pour l'audition et c'est comme ça que j'ai accepté. On vous présente aussi comme ça un peu Harlem, Harlem que vous découvrez. Alors, nous, on a été très contents de te recevoir. Et qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui aux téléspectateurs qui regardent? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Je dirais bien, c'est bon pour la nouvelle génération. Ça ouvre les yeux dans pour les enfants, surtout tout ce qui touche la drogue ou le sexe aussi. Ça va beaucoup aider la nouvelle génération. C'est ça que je vais dire. Elle est originaire du Cameroun. Elle joue dans le film. Bonsoir et bienvenue, Inori. Bonsoir. Alors, comment tu atterris dans ce rôle-là? Qu'est-ce qu'on a vu en toi pour te coller ce rôle, d'être un tout petit peu, comment dirais-je, la maîtresse ou la femme de Bertini dans le film? Enfin, je pense que de par mon allure et mon style, je présume, parce que, dans ma vie, je peux pas être maîtresse, mais bon, dans un film, je peux, oui, attends, dans le film, je peux bien, mon caractère peut s'identifier, tu vois, dans plusieurs rôles. Et voilà. C'est très bien d'avoir des qualités à pouvoir se métamorphoser, jouer de rôle. On a vu dans Pretty Woman, c'est une grande célébrité qui joue un rôle un peu cocasse. Donc le rôle n'est pas péjoratif de jouer le rôle de la maîtresse. Mais est-ce que ça a été pour toi facile, l'acteur? Tu t'es senti à l'aise de jouer avec lui? Oui, je me suis sentie à l'aise parce que, en fait, j'avais un rôle, c'était compliqué, mais je peux dire que c'est simple à la fois parce que tu dois manipuler, voilà, je dois me mettre dans plusieurs caractères, jouer, voilà. Donc voilà, je pense que, ça a été, personnellement, avec beaucoup d'encouragement venant de Bertini, voilà, il m'a fait rentrer plus facilement dans mon caractère parce qu'au départ, c'est facile à dire, mais bon, attends, après, il faut se mettre. Il faut se mettre dans le bain. Donc, voilà, justement. Alors, est-ce que c'est ta vie, ça, être actrice? Tell me something. Speak in English. I'm not going to say it's my life because, I majored in business administration. But I grew up in the filmmaking industry, knowing that my dad, actually, he's the owner of, well-reputed movie theaters in Africa, actually, le Vouri et la Bia. Toutes ces salles, aujourd'hui, ont disparu. Heureusement que tu reviens avec Camera Hollywood pour faire revivre le cinéma. Donc voilà, j'ai toujours développé cette passion-là en moi. Il fallait tout simplement que je la mette en pratique, tu vois. Mais j'aime bien ce que je fais. C'est un nouveau départ. Je ne sais pas, j'ai été inspirée par les films nigériens aussi, les films américains. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas me lancer et voir ce que ça va donner. Et voilà. Ça fait plaisir comme ça de rencontrer toute cette équipe de American Dream. Ils sont camerounais, elle est algérienne, le producteur camerounais, ils sont vraiment tous... Qu'est-ce que tu peux nous dire en définitive, surtout aux téléspectateurs? Regardez le film. Le film est basé sur les faits réels, donc based on a true story. Voilà quoi, ne pas se laisser aller par des facteurs négatifs, je dirais ça comme ça. Et donc voilà. Après son premier chef-d'œuvre intitulé Une vie ne suffit pas, le réalisateur Steve Patrick Ngagoum revient cette fois avec beaucoup de maturité et d'expérience. American Dream. Lorsque la vie devient compliquée en Afrique, l'aventure pour les States s'avère être l'ultime solution. Bertini est un jeune videur dans une boîte de nuit huppée de l'Afrique du Sud. Menant sa vie de haut en bas, son destin va connaître un changement radical, celui de la mode. Ce qui va lui ouvrir les portes du paradis américain. Son rêve devenu réalité, il devra faire un choix. Entre rester dans la galère en Afrique avec sa famille. Je pars en Amérique seule, puis je reviens vous chercher. Oh mon Dieu. Ou tenter l'aventure des States. Retrouvera-t-il le bonheur et la réussite américaine? American Dream. American Dream, véritable cocktail de trafic, d'influence, de sexe, d'amour et de trahison. Retour, c'est l'extase, le moment le plus attendu, le couronnement d'une carrière, mais une carrière débutante, mais déjà professionnelle. Il est sur le plateau, c'est pratiquement le producteur, le séducteur de tous les cinéphiles, celui qui a décidé comme ça de prendre un pari, c'est-à-dire de renouer le Cameroun et l'Afrique au cinéma. On a décidé de clore avec ce producteur que nous recevons. Merci.
Pourquoi avoir pris cette idée de créer Camlywood? Ouais, bonjour à tous, voilà, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Je suis Steve Patrick Gagoum, producteur de Camlywood. Et donc, il faut le dire que, avant de répondre à ta question, vraiment, tu me permets de te remercier infiniment pour tout ce que tu fais pour la jeunesse africaine, bien sûr, à travers le monde. Merci pour ce travail brillant, il faut le dire, que tu fais pour nous, pour la promotion de ce que nous faisons. Vraiment, nous te remercions infiniment. Et pour répondre à ta question, je veux dire que, en fait, le métier de production, n'est-ce pas, remonte un peu à mes racines. Il faut donc dire que, étant même tout petit, je m'amusais déjà à produire des enfants dans le quartier, à Kolnongo, au Cameroun. Donc, ils venaient avec des maquettes. Donc, si on faisait d'une porte qu'on essayait de produire quelque chose, ça amusait les grands, mais bon, il y avait déjà quand même cette prédestination-là au métier de production. Alors, comment est-ce que tu es arrivé à t'installer comme ça à New York? Ça n'a pas été facile, du tout pas. Il faut dire qu'avant de m'installer ici à New York, j'avais eu à faire une première production au Cameroun avec les moyens qu'on a au pays. Et donc, bon, j'avais déjà quand même cette ambition-là d'essayer, n'est-ce pas, d'essayer la grande échelle, la grosse échelle, qui est bien sûr les États-Unis. Voilà, donc après un voyage en Russie en 2007, donc où j'ai passé 7 mois. J'ai eu à réaliser quelques documentaires, mais bon, c'est pas toujours suffisant pour moi. Il fallait toujours que j'essaye le rêve américain, comme l'a dit Bertini avant. Donc, je suis rentré au Cameroun et après je suis rentré au Maroc pour 2 mois, toujours en 2007. Et donc, après le Maroc, je suis allé en Éthiopie. C'était pour des séries de documentaires. Donc, j'avais toujours quelque chose qui me manquait. Je voulais toujours essayer, n'est-ce pas, le territoire américain, parce que pour un cinéaste, lorsque tu n'as pas franchi le seuil américain, tu n'es pas vraiment comblé, tu n'es pas achevé. Donc, il fallait que je m'essaye. Et puis, bon, c'est comme ça que je me suis lancé dans cette aventure-là. Et bien sûr, en début 2008, donc, je fais la rencontre des Camerounais. Donc, je me dis, écoute, pourquoi pas essayer? Ça a pris beaucoup de moyens, c'est là vraiment... Ça, je m'imagine. Surtout qu'à New York, tout est dollar, tout coûte cher. Et c'est très bien, déjà, le producteur, son père, un des gros et des pionniers dans la production musicale au Cameroun, et Bobo Lofia, voilà. C'était son petit nom artistique. Une des actrices, son père a offert à tous les Camerounais de ma génération, à la génération précédente, aux générations à venir. Et il n'y a que quelques jours, il n'y a que quelques temps que ces salles sont fermées, mais on espère qu'elles vont se réouvrir. Son père, à lui, a offert à tous les Camerounais l'occasion de regarder à travers le cinéma Abia, le cinéma Lovouri, des films. Et on comprend aussi que la fille a été piquée par ce virus du cinéma, se retrouve aujourd'hui actrice dans ce film, que tous les Camerounais devront être en rang pour aller regarder ou encore s'acheter des vidéos quand le producteur décidera de faire peut-être comme le producteur de Avatar, mais lui, c'est pas Avatar, c'est The American Dream à regarder sur les écrans. Alors là, un dernier mot aux téléspectateurs. Je vais tout simplement dire à tous ces jeunes-là qui, n'est-ce pas, ont toujours le rêve américain, tous ces jeunes qui voudraient essayer l'aventure américaine. Ce cri, n'est-ce pas, c'est l'œuvre d'un groupe acharné, bien sûr, qui a travaillé sans relâche pendant, n'est-ce pas, une année entière, pendant le tournage et bien sûr la post-production. Donc c'est un film qui voudrait apporter à tous nos jeunes frères, non seulement camerounais, mais également africains, la véritable image, n'est-ce pas, de l'immigré aux États-Unis. Parce qu'on se dit souvent, lorsqu'on est du coup de l'autre côté, peut-être en Occident ou alors en Afrique, on se dit parfois que les États-Unis, c'est facile, c'est facile. Ce film vous apporte la preuve que rien n'est facile ici. C'est pas seulement l'histoire de Bertini qui est un mannequin, un modèle qui s'essaye, mais à travers Bertini, n'est-ce pas, c'est tous ces jeunes Africains-là qui essaient le rêve américain. Donc c'est le véritable objectif que nous voulons, n'est-ce pas, atteindre à travers ce film. Camlywood est né, The Dream, le film à regarder. Nous sommes en plein cœur de New York, ici même, dans le Bronx, où nous avons rencontré le producteur qui est camerounais, avec tous les acteurs qui s'essayent et qui commencent et qui ont un amour fou. Et c'est avec eux que nous vous disons tout simplement au revoir. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir.
Après son premier chef-d'œuvre intitulé Une vie ne suffit pas, le réalisateur Steve Patrick Ngagoum revient cette fois avec beaucoup de maturité et d'expérience. American Dream. American Dream. Lorsque la vie devient compliquée en Afrique, l'aventure pour les States s'avère être l'ultime solution. Bertini est un jeune videur dans une boîte de nuit huppée de l'Afrique du Sud. Menant sa vie de haut en bas, son destin va connaître un changement radical, celui de la mode, ce qui va lui ouvrir les portes du paradis américain. Son rêve devenu réalité, il devra faire un choix entre rester dans la galère en Afrique avec sa famille. Je pars en Amérique seule, puis je reviens vous chercher. Oh mon Dieu. Ou tenter l'aventure des States. Retrouvera-t-il le bonheur et la réussite américaine? American Dream. American Dream, véritable cocktail de trafic, d'influence, de sexe, d'amour et de trahison. La nana, il est là, il fait le beau, la nana est là, elle fait la belle, et tout, il est blanche en plus. Non mais je veux venir avec elle ici. Non mais c'est dégoûtant, j'essaie de me contenir depuis, là, j'ai même failli casser les verres sur la table. American Dream. Where do you live now? I live in Seapoint. Do you have a telephone number? L'absence de son père. Mais chérie, Et tu vois la petite dans quel état tu l'as mis? mais chérie, c'est pas toi qui dois mettre tout ce feu feu là sur des situations. Tu dois veux nous plus calmer entendre ce par mot-là, contre. Je suis dedans, je suis au cœur de ça, de Times Square. On livre comment? C'est quelqu'un qui est dans le paquet, non? C'est la drogue. Told you I don't want to do that anymore. Faut que je finisse. Non! Non!